Prise 2, vive le direct. OK. Là, je recommence. On va faire comme si le premier n'était pas là. C'est ça. Salut les filles, on vous présente un nouveau patron qui fait printemps. Plus le cœur grandit, moins les paroles sont utiles. Fait qu'aujourd'hui, on ne dira rien. C'est magnifique. Fait qu'on voulait vous montrer le nouveau patron. Aussi, comment il était fait. Parce que souvent, on se fait poser la question, c'est quoi un patron? Oui. Pour celles qui font déjà de la peinture décorative, vous êtes habitués de travailler avec ces outils-là, mais on voulait prendre quelques minutes pour vous le montrer. Vous avez toujours le projet. Oui. C'est toujours écrit aussi sur quelle surface on travaille. Dans ce cas-là, c'est un 2 dans un, fait que vous avez porcelaine et tissu. Ça, c'est le fun. On tourne de bord. En arrière, vous avez toutes les ce que vous avez besoin pour le réaliser. Hey. Avec des petits carrés qu'on peut cocher selon ce qui vous manque. Des fois, quand on va faire nos emplettes de matériel d'artiste, c'est le fun d'avoir des outils qui sont pratiques. Vous avez aussi, tout ici en turquoise, le matériel qui est nécessaire pour toutes les surfaces. C'est un matériel de base que vous avez toujours besoin, peu importe sur quoi vous travaillez. Coup de cœur. J'adore ça quand on peut tout cocher. Là je te coupe le visage. Je te coupe le visage. Ça. Première photo, vous avez toujours les étapes par étapes. OK. Des gros plans sur certains coins du projet. Vous avez toujours une vue d'ensemble. La section porcelaine. C'est très beau. Oui, c'est un projet qui est débutant plus. C'est intéressant d'avoir des notions de base, quand même, pour se débrouiller un peu. Mais c'est ça. Puis après ça, vous avez toutes les explications, étape par étape. C'est toujours marqué peinture sur porcelaine ou peinture sur tissu, selon sur quoi vous êtes en train de le faire. Puis il y a encore les petits crochets que vous pouvez cocher quand vous avez fait votre étape. Oui, les petits ronds que vous pouvez exactement. Oui. On adore ça. Puis encore, tout est de la bonne grandeur. Hein? Oui, j'ai oublié, c'est ça. Je savais qu'il me manquait quelque chose. Vous avez toujours tous les dessins. Là, celui qu'on va présenter aujourd'hui. OK. Mais j'ajoute toujours aussi, exemple, le lettrage y est. Pour le... Celui qui est fait sur l'apron qu'on peut réaliser juste le cœur qui est agrandi. Puis le modèle que vous avez aussi sur porcelaine. Fait que vous avez toutes les grandeurs nécessaires. Fait que ce qui vous est présenté, tout est là, pas de cachette. mais c'est le fun. Je pensais pas que l'écriture était dedans. On dirait que c'est parfait. J'adore ça. Oui. Les gens, je pense, qui apprécient. Alors voilà, c'était ça pour ça. Mais là, on va commencer à peindre. C'est très beau. Vous avez toujours aussi le sceau d'authenticité. Embossé. Qui vous dit, mais que c'est pas une copie. Que l'auteur, que les droits d'auteur sont respectés. Ça se dit, hein? Oui, ça se dit très bien. Fait que, dans le fond, merci à tous et chacune d'entre vous. De ce respect-là, parce que on travaille pour ça. C'est vraiment apprécié. Hein? C'est un petit monde, la peinture, donc voilà. On adore ça. C'est ça. Fait que, on continue. Fait qu'aujourd'hui, on va travailler sur tissu. Voilà. Dans le projet, il est présenté sur une surface foncée, du lin noir. Mais là, je vous le présente. On va travailler avec les mêmes couleurs, le même principe, mais sur un lin clair. Parce que des fois, c'est le fun de le voir justement sur une surface qui est plus claire parce que ça convient mieux à notre chez nous, là. OK. Ça vous va? Oui. Derrière mon morceau de tissu, j'ai toujours soit un carton ou un petit panneau de bois lisse et rigide. Lisse, c'est important. OK. Parce que si vous avez un carton qui est texturé ou gondolé, vous allez avoir le même gondolé dans votre peinture. C'est bon. Puis idéalement, on le repasse aussi. J'ai pas pensé à amener le faire repasser. On va faire juste une petite pause. Là, je pense qu'on a des problèmes avec Internet ou je sais pas trop quoi. Là, juste savoir, est-ce que ça coupe encore? Est-ce que c'est clair? Juste pour être certaine, parce que si on fait la démo de peinture puis ça coupe, on sera pas
avantagé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me faire un petit pouce dans les airs pour me dire que c'est OK ou pas? Allô? Ils nous disent tous bonjour. Est-ce que le son est bon? Puis est-ce qu'on peut continuer ou vous dites que c'est trop embrouillé? Ça coupe. OK. Ça coupe, c'est flou. Si tu t'assois, voir puis tu bouges pas, on essaye-tu autre chose? Je vais l'essayer. Je disais pas comme ça. Si je vous filme comme ça, là, mettons, est-ce que vous voyez tout? Est-ce que c'est encore embrouillé? C'est flou parfois. OK. Mais là, on va vérifier notre connexion Internet après, mais là, je ne travaille pas pour Vidéotron. On va faire dans... On va se croiser les doigts que tout Tout est fonctionne. parfait pour moi. Bon, on entend à peine Karine. OK, bon. Ben, c'est un go, on y va comme ça. Karine, on va essayer de parler plus fort. C'est bon. OK. J'ai versé du médium éclaircissant pour le tissu Oui. sur ma palette. On va commencer avec des couches de base. C'est simple, mais il faut quand même commencer par là. On va aller chercher les petits oiseaux qui sont ici. Fait que on en a un qui est turquoise. Donc, je me mets un petit peu de turquoise sur ma palette. Puis, je le mélange avec un peu de médium. Quand c'est tout petit comme ça, qu'on a vraiment un petit élément à les couvrir, Oui. ben des fois, j'ai pas besoin de mettre du médium partout, comme OK. je ferais en temps normal. OK. Fait que je le mélange directement à ma peinture. Fait que, ben on y va. Puis j'ai pris un tout petit pinceau, le 1,8. C'est un projet qu'on travaille juste avec à peu près 3-4 pinceaux, là. Les lunars, plus un bon pinceau traceur. Mais dans le fond, ça, c'est une couche, puis c'est parfait, là. Oui, on n'a pas besoin de plus que ça. OK. Ça couvre bien. J'aime ça faire, je le couvre pas tout au complet, je fais le corps, puis je fais les ailes séparées. Comme ça nous permet de ne pas perdre nos sections. Le fait de le faire en 2 temps. OK. Comme ça. La petite aile arrière. Puis des fois, là, vous pouvez vous garder, je sais pas si on le voit, une micro-ligne. Tout petite, juste un petit peu, qui fait qu'on perd pas l'espace entre le corps de l'oiseau et les ailes. Fait que ça vous évite après ça de vous demander, mon Dieu, comment il était fait cet oiseau-là? C'est comme un amas, là. Fait qu'en gardant juste un petit peu moins de peinture entre nos sections, ça vous permet justement de ne pas perdre votre dessin. Je continue. Le deuxième oiseau que je vais faire un petit bleu ciel qu'on mélange là aussi avec un peu de médium éclaircissant. C'est celui qui est en haut là. Fait que le même principe, on brosse notre surface, hein, on travaille avec des pinceaux à poils raides qui nous permettent de bien brosser notre tissu. On va aller chercher les 2 ailes. Je sais que c'est pas naturel, là, mais à la demande générale, il faudrait essayer qu'on parle un peu plus fort. Oui. Oui. J'ai l'impression de crier, mais c'est correct. Oui. Il n'y a pas de souci. Ça me fascine comment que ça couvre bien la peinture Cetacolor. Oui. Peinture qui a un beau pouvoir colorant, qui est lavable. Hein? C'est un apron qu'on peint, mais on peut le laver, ça va rester beau longtemps. Pour en avoir à la maison, là, je trouve qu'ils sont plus beaux avec le temps. Oui, ils ont l'air encore plus naturels. Là, par exemple, pour une surface un peu plus grande, comme le cœur, je vais venir mettre mon médium éclaircissant sur ma surface avant de venir mettre ma couleur.
La marque de peinture, les filles, c'est Cetacolor. Puis toute la liste des couleurs est marquée sur le nouveau patron. Quand la vidéo va être finie, vous allez pouvoir téléphoner en magasin pour celles qui veulent le faire livrer ou sans contact en magasin. Pour celles qui se demandent là, où c'est disponible, toutes ces belles choses-là, c'est à l'atelier de Boisbriand. On n'a pas perdu notre sens de l'humour. Non. Même le rouge. Tu sais, habituellement, les rouges, on dirait qu'ils ne couvrent pas. Mon Dieu, je suis fascinée. Oui, ben bon commentaire. Je vais juste ajouter. Oui. C'est le rouge opaque, donc le numéro 80. Le rouge opaque, là, on travaille sur un tissu qui est clair. J'avais quand même 2 choix de rouge qui auraient bien convenu. Mais si je travaille sur le noir, comme qui est présenté dans le patron, ben c'est important de prendre des couleurs opaques afin qu'elles couvrent bien puis qu'on n'ait pas justement à mettre plusieurs couches avant d'obtenir un beau rouge. Oui. Fait que ça, c'est important de le respecter. Il y a une différence. Oui, les filles, le tissu, c'est du lin. Je vous dirais que c'est la surface préférée de Karine, le lin. J'adore. Ça se peint bien. Qu'est-ce que j'ajouterais d'autre? Ça se peint bien, ça se lave bien. Ce qu'on disait tantôt, là, même une fois lavé, notre peinture lavée, on va toujours avoir des beaux effets, des beaux résultats. Puis comme le lin est une matière naturelle, avec la peinture, c'est comme si on venait vraiment colorer les fibres de notre tissu. C'est ce qui fait qu'au fil du temps, ce qu'on a peint, on y consacre parfois quand même quelques heures à nos projets, hein, fait que c'est le fun que ça soit durable. Ben c'est ça qui fait que ça reste beau. OK. C'est important de choisir des belles qualités de tissu. Puis notre surface fait partie du projet, hein. C'est 2 choses qui sont vraiment interreliées. Fait que c'est pas à négliger, c'est pas juste qu'on peint, c'est un peu des 2 qui soient bien harmonisés. Fait que ben ça serait mes couches de base, hein? Ça va bien jusque-là. On va juste ajouter un petit quelque chose, parce que des fois, souvent les filles le demandent, puis là j'y pense. Des fois, ça arrive qu'on a des petites lignes de tracé qu'on a faites là où on les voulait pas. OK. Ou qu'on, pour une raison ou une autre, on changeait d'idée. Comment ça s'enlève? Efface à graphite. C'est les effaces. C'est comme un sucre à crème. Oui, ben oui, ça a toujours des sucres à crème, mais ça n'a pas le même goût, vous allez être déçus. Fait qu'avec ça, c'est ça qu'on peut utiliser pour venir effacer les lignes qu'on n'a pas besoin ou si jamais on s'était trompé. OK. Autant sur le foncé que sur le pâle. OK. Puis là, tu as encore pris les graphites pour le tissu, c'est ça? Oui, mais sur des tissus comme ça, n'importe quel graphite. Ils vont tous bien, ceux qu'on utilise habituellement. C'est des belles surfaces justement sur ce lin-là. Si ça vous tente les filles, on continue. On va aller faire notre petite souris pendant que ça sèche ici. OK. En gris. Tadam. Elle va ressembler à ça. Es-tu belle, hein? Elle a une belle bête. Elle a une belle bête. Tu déjeunes avec ça le matin. Là. Ah, c'est dur de ne pas être de bonne humeur, hein? OK, j'y vais. Oups, on est retourné. C'est parfait. Tiens. Je viens mettre une mince couche de médium éclaircissant. C'est notre retardateur à tissu, hein? OK. On le travaille par section. Fait que je vais commencer avec la tête de la souris, puis j'irai faire les oreilles après. C'est bon. Je m'étais ennuyée de te regarder peindre. Ben moi, j'ai peint pas mal. À vrai dire, on vous réserve des belles surprises, les filles. C'est pas fini. Ce n'est pas fini, non. On a encore bien des belles choses à vous présenter. Une à la fois, bien sûr. On reste sage. Oui. Fait que, ben on le voit, la surface est bien humide. Fait qu'on continue. On va aller avec le gris.
Puis j'ai jamais besoin de beaucoup de peinture dans mon pinceau. Pour toutes les petites souris, je commence mes traits sur le nez. Ben, à vrai dire, tout le tour du nez. Puis, des fois, pour aller chercher un effet de poil, travaillez avec la tranche du pinceau. Puis là, je vais juste ajouter à une autre parenthèse, la journée des parenthèses. Quand on veut avoir des beaux traits, là, c'est important de travailler avec des pinceaux, que la tranche, c'est-à-dire la pointe ici, n'est pas toute émoussée. Si votre pinceau est rendu comme épais, là, tu sais que... J'essaie de regarder. Oui, non, j'en ai pas bien, hein? J'essaie de... Oui. C'est difficile d'obtenir des traits qui vont être aussi intéressants. Quand vous voyez que vos pinceaux commencent à être usés, vous pouvez le garder pour des couches d'aplat ou des choses qui ne demandent pas de précision. OK, mais pas de souris. Non, moi ça, je ne prendrais pas mon plus vieux. Je trouve que ça vaut la peine de... Tu sais, les pinceaux, c'est notre outil de travail, donc la qualité va s'en ressentir. On va mettre ici un petit peu. Puis là, c'est important de bien suivre la courbe du visage de la souris. J'en profite pour dire aux filles que toutes les lives que vous voyez sont toutes disponibles dans la section vidéo sur Facebook. Fait que vous pouvez aller les réécouter plein de fois. Vous pouvez les partager à vos amis. Dans le fond, quand on dit achat local et tout ça, tu sais, des fois, c'est nous partager, là, nous faire connaître, là, c'est un gros plus pour nous. C'était une très bonne idée, si vous voulez faire votre BA, là. La BA du jour. Ouais. Mais qui ne connaît pas l'atelier de Boisbriand? Je sais pas, hein? OK, là, j'ai changé de couleur. Je suis allée chercher un petit peu de noir. Noir, c'est foncé, donc on y va une petite quantité à la fois. Je vais venir en mettre juste un petit peu ici. Sous la bouche, une petite affaire. C'est beau. On a juste de l'ombre là. Ensuite, on poursuit avec la lumière. Les pinceaux, les filles, là, c'est les lunars, exprès pour le tissu. Oui, ils sont disponibles à l'atelier. Pas brillant. La lumière, on va partir du nez. Puis là, on le voit encore plus, je pense qu'on voit plus de contraste sur l'importance d'avoir des pinceaux de bonne qualité, puis surtout les pinceaux appropriés. C'est vrai qu'elle est angora. Oh. Oui. Ma lumière, ben, elle n'ira pas jusqu'au bout de notre première section qu'on est allé chercher en gris. On va se laisser un petit peu de gris. On va aller faire une oreille ensemble aussi. Je repars avec mon médium. Il y en a qui marquent c'est bon signe quand ils sont usés, ça veut dire qu'on a peint. Oui. Tout à fait, c'est vrai. On a mis notre médium, on poursuit, on va revenir avec du gris pour aller chercher la couche de base de l'oreille de la souris. Hey. Puis si vous remarquez bien, il n'y a pas épais de peinture, juste ce qu'il faut pour couvrir. Le médium permet à la peinture justement de bien rentrer dans les fibres du tissu, qu'on n'ait pas besoin de mettre une couche qui soit trop épaisse de couleur.
Je me permets d'ajouter, parce qu'ici on le voit très bien, là, quand tu parlais tantôt de laisser une petite ligne, là, Oui. on le voit bien dans le fond, elle l'a fait section par section. Tu sais, si je vous le montre ici, là, on le voit très très bien la section qu'elle a fait. Mon gris est là. On va venir chercher une petite goutte de noir pour le mettre dans le creux de l'oreille. C'est sûr, quand on travaille sur une surface foncée comme le noir, ben notre arrière-plan, c'est-à-dire le tissu foncé, nous sert déjà d'ombrage. OK. Mais on ajoute quand même une petite touche de noir, ça fait toujours un fondu qui est beaucoup plus intéressant. C'est beau, hein? Les couleurs, ils se mélangent toutes. C'est à cause de ton médium, hein? C'est ça? Le médium, puis on n'attend pas que Ça sèche. ça sèche. On est toujours frais sur frais. On poursuit en ajoutant notre blanc. On va en mettre un petit peu sur le pourtour extérieur de l'oreille. OK, belle. Puis des fois, si ça arrive, là, tu sais, qu'on se met un petit amas, là, qu'on a trop de couleurs, au lieu d'essayer de corriger avec le même pinceau, mais qui est déjà chargé de couleurs, utilisez un pinceau dans lequel vous n'avez pas de peinture, puis venez juste brosser pour estomper, justement. La couleur, OK. Oui. Fait que ça va permettre de bien fondre vos couleurs les unes dans les autres, mais d'éviter de d'étendre le surplus que vous ne voulez pas. OK. Fait qu'on aurait déjà ça ici de fait. Pour la deuxième oreille, bien évidemment, ça va être le même principe. On pourrait ajouter notre petit nez pour qu'on voit davantage notre petite souris. Qui est ma marque? C'est très beau de te voir travailler. On va une belle petite zézette. Pour faire les yeux, la suite, ben, j'attendrai pour les yeux, les moustaches, faire le petit brossage sur la joue, l'intérieur de la bouche. On va attendre que notre souris soit sèche pour venir chercher les détails. On ne fait pas ça quand c'est humide parce que ça ne donnera pas des beaux traits de précision. OK. OK? On va faire une dernière affaire ensemble. On va faire notre mélange pour faire le foulard. Puis le petit oiseau ici, que vous pensiez peut-être que j'avais oublié, là. Mais non, mais non. C'est un petit jaune Oui. qui est là, c'est ça, son jaune. Le foulard aussi, mais c'est un mélange de couleurs parce que j'avais pas envie que ça soit un jaune Je comprends. qui soit criard comme ça. Fait que ce qu'on fait, à part égale, on va venir se mélanger 3 couleurs. Taupe, bouton d'or et blanc. Pour faire votre mélange, je vais juste placer mes pinceaux ici. Tiens, on va faire du ménage. On utilise une spatule. Voilà. Fait que bouton d'or, taupe et blanc. Je place mes couleurs. Je viens me chercher 3 pastilles, le plus possible à part égale, justement parce que c'est un mélange qui se veut la même quantité. Là, je suis juste sur un fond de peau. Je connais une place où est-ce qu'il Qui en vend, ben oui, ben il y en a quand même un peu dedans, là, mais OK. C'est vrai que c'est pas facile de toujours, surtout
avec certaines couleurs, comme là, on est dans un petit fond de thé, là. Mais moi, je les place une à côté de l'autre. Comme ça me permet de voir que j'ai sensiblement la même quantité. On va juste essuyer la spatule ici. Mais ça, vous n'avez pas besoin de prendre de notes, hein, dans le beau patron, là. C'est tout indiqué. Assurément. Du blanc. Ici. Puis, je vais ajouter les filles. Quand vous faites un mélange comme ça se peut que vous décidiez, ben moi, mes napperons, j'en fais 2 ou j'en fais 3. OK. Mais là, vous ne voulez pas nécessairement avoir à refaire. Fait que vous pouvez le conserver dans un petit contenant. Je ne les ai pas amenés ici, là, mais ça, on a les petits contenants que notre peinture se conserve, là, vraiment juste la bonne quantité. Puis ça se conserve hyper bien. Je vais prendre une petite photo tantôt, puis je vais vous le mettre sur le... Dans le fond, à la suite des commentaires, la photo des petits contenants qu'elle parle. Oui. Fait que c'est vraiment pratique. J'ai juste pas pensé d'en amener. Fait que je mélange mes 3 couleurs. C'est aussi simple. Là, j'ajoute. Mais des fois, ça peut arriver que j'ai mis une touche de jaune de trop. J'ai mis une touche de taupe de trop à notre œil parce qu'il n'y a pas vraiment d'erreur dans ce cas-là sur le résultat que ça doit donner. Des fois, c'est plus à notre goût. Moi, j'avais envie que ça donne un beige jaunâtre. Pas tout à fait jaune, mais pas tout à fait beige. Je le voulais vraiment entre deux. Okay. Mais si vous dites, ben je trouve un peu foncé, mais n'hésitez pas. Allez vous chercher une petite pastille de blanc, de taupe ou de jaune, selon notre goût. Puis on vient l'ajuster. OK. Fait que des fois, les mélanges, ça nous paraît plus compliqué que c'est. Fait que là, mon mélange, il est fait. Mais j'en ai assez pour faire toute une famille complète de foulards de souris. Fait que ça se conserve bien. Je l'ai fait comme beaucoup, on dirait que je voulais qu'on le voit, là. Voilà. Fait que la même chose, avec ce mélange-là, ben, là, j'ai peut-être un pinceau un peu gros. Je vais venir chercher plutôt un tout petit. Ben, je viendrai faire ici notre petit oiseau. Oh, je vais mélanger un petit peu de médium. J'étais bien partie. Je vais le mettre à côté, un peu de médium à ma couleur pour justement que ça glisse bien. Tu sais que l'année passée, à pareille date, on préparait notre voyage pour s'en aller en Alsace enseigner. Mais enseigner, là, je parle, c'est Karine qui enseigne. C'est pas moi, on préparait ça. Puis il y avait des beaux cœurs partout en Alsace. Puis là, il y a plein de beaux cœurs. C'était comme un... Oui, c'est un beau rappel. C'est un beau rappel. Les cœurs sont revenus avec nous. Oui, c'est ça. Ou on est revenu avec l'Alsace dans le cœur, je sais pas trop. Oh mais... oui, c'est en plein ça. Ouais. On y pense beaucoup, hein. Ça va. Oui, puis l'année passée, on fêtait notre 2 ans d'association là-bas. Là, ça va faire 3 ans bientôt. Oui, 3 ans. Bon, j'ai jeté mon pinceau complètement à terre. Oui. Il va peut-être remonter. Oui. Non, j'en ai pas besoin. Non, OK. Je bouge pas. OK. L'oiseau est fait. On laisse ça de côté. Avec le même mélange, je vais prendre soin de venir mettre du médium éclaircissant au préalable sur ma surface. Okay. Puis le même mélange, je vais venir l'étendre partout sur mon foulard. OK. Tantôt, plus haut, on avait la question, est-ce que tu emploies toujours du médium éclaircissant? Je dirais que dans tous ces patrons-là, Karine apprend plus de médium que de peinture. Je me trompe-tu? Bien, plus. Non, mais autant. Oui, oui, oui. Il est là tout le temps, partout. Il y a juste quelques exceptions. Certains modèles, des fois, quand on veut un effet poudreux, on veut vraiment un autre effet, là, il n'a pas été utilisé. Mais majoritairement, il est toujours là. Fait qu'il est toujours inscrit, justement. Oh, c'est en train de te coller. Oh non! Non, c'est parfait, j'ai rien dit. Tu vois, je me mêle de pas de mes affaires. Excusez. Je peux le travailler aussi par section, mon foulard. Hein, là où ça tourne, il y a des lignes qui nous le séparent un petit peu. On vient brosser pour appliquer notre couleur.
Nancy, je comprends pas ta question. Il est huile. Si le médium il est huileux? Je sais pas. Fait que on termine ce petit coin-là. Fait que pour le foulard, ben là, je pourrais aller chercher toutes les sections en mettant notre médium au préalable. Pendant que ma couleur est fraîche, j'en profiterai pour venir mettre l'ombrage. J'attends pas que ça sèche. Le même principe qu'on a fait pour la tête de la souris. OK. Pour mettre l'ombrage, OK? Ben, j'observe comme il faut. Puis sur les dessins, vous avez toujours les zones ombrées. Fait que c'est un Sur outil. ton décalque, là, dans le patron. Oui, Sur les dessins du patron. Oui. Exact. Je suis allée chercher un petit peu de noir. Fait que ici, on vient glisser un petit peu d'ombrage. Puis c'est plus facile, justement, si vous travaillez sur une couleur qui est fraîche, parce que votre ombrage va venir bien se fondre à votre couleur pendant que c'est frais, au lieu d'avoir tendance à plaquer. C'est magnifique. Fait que déjà, ben, cet ombre-là est placé. Je continuerai section par section. OK, c'est bon. La semaine prochaine, on Oui. va continuer, on va venir finaliser ensemble, tu sais, venir placer le brossage des joues, OK. le nez, tous les petits détails. OK. Fait que, ben c'est ça, vous allez avoir la chance de le poursuivre ou de le commencer cette semaine. Eh Et on va oui, le finaliser ensemble la semaine prochaine sur tissu, le même principe. c'est parfait. Je veux juste faire une petite parenthèse. Les filles, quand que Karine elle vous parle de médium, là, c'est parce que je le vois passer à tous les fois, là, Oui. c'est toujours Cetacolor avec Cetacolor. PBO, là, c'est une compagnie, mais on mélange pas vitrail ou on mélange pas porcelaine, là. Non, je vous Là, conseille pas. non, Karine, dans la liste de matériel, quand elle vous parle de médium, c'est toujours Cetacolor qui est exprès pour le tissu. On mélange pas les... On mélange pas. Vous allez voir, ça va être génial. Oui, mélangez pas les familles. Oui. C'est ça. On vous souhaite une belle semaine. Profitez-en pour créer, les filles. Oui, puis à partir de la semaine prochaine, on est ouverte, tu sais, avec les lois du gouvernement. Le droit du gouvernement, c'est exact, c'est ça. On est à 2 mètres, là. Ça paraît pas, mais je vous le promets. Merci. Bonne journée.